Dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, une femme cananéenne a insisté en priant Jésus de guérir sa fille. Après avoir insisté à plusieurs reprises, dans sa demande à Jésus, elle reçut la guérison pour sa fille qui fut tourmentée par un démon. Car, dit Jésus, elle avait une grande foi, et cela en la grande puissance de Dieu. Et pourtant, elle a insisté dans sa demande, à plusieurs reprises. Il se peut aussi que nous prions Dieu en demandant la même chose plusieurs fois, et que Dieu décide de ne pas nous l'accorder s'il juge que cela est mieux ainsi. Donc, pour notre bien, Dieu peut juger bon de ne pas nous accorder notre demande. Dans ce cas, il le fait par amour pour nous, comme cela a été le cas pour Jésus, et aussi pour l'apôtre Paul. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 44. Jésus, les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 41 et 42. Jésus, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il est mal de prier dans le seul but d'être vu des autres. Il vaut mieux prier en secret. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues, et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dieu nous exhorte à prier sans arrêt, c'est-à-dire, non pas demander la même chose indéfiniment sans s'arrêter, mais de reconnaître que nous avons besoin de lui sans cesse et que, pour cette raison, lui demander son aide dans tous nos besoins, pour nous et pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12. Persévérer dans la prière. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il n'est pas nécessaire de prier pour les choses nécessaires comme la nourriture, le vêtement et le boire, car Dieu sait que c'est un besoin essentiel pour le corps. Dieu a promis de pourvoir à ces besoins-là, si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Romains chapitre 14 verset 17. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, par ceci, nous voyons que le pain quotidien, dont il est question dans Matthieu chapitre 6, verset 11, n'est pas de la nourriture pour le corps, mais la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 2 et 3. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 32 à 35. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il est très important de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Matthieu chapitre 10, verset 22. Et comme Luc nous le montre au chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus veut que nous ayons la foi lorsqu'il viendra, et pour que nous soyons trouvés debout dans la foi à son retour. Il nous exhorte à veiller et à prier en tout temps, Luc 21 chapitre verset 36, et chapitre 18 verset 1. Et ainsi le Seigneur nous fera justice à son retour, à nous qui le prions sans cesse par des cris de supplication de notre cœur. Luc chapitre 18, verset 7, et de Pierre chapitre 3, verset 9. Si un juge injuste a décidé de faire justice à une veuve, longtemps après que cette veuve lui a demandé, et cela parce qu'elle l'importunait, et qu'il ne voulait pas qu'elle revienne sans cesse lui rompre la tête, à combien plus forte raison le Seigneur qui est juste nous fera-t-il justice à son retour sans qu'on le lui demande. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Actes des apôtres chapitre 17 verset 31. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Alors, nous devons persévérer continuellement dans la foi et dans la prière, car à son retour, il est certain que le Seigneur nous délivrera, nous qui serons trouvés debout dans la foi. Luc chapitre 21 verset 28. Il nous fera justice. Conclusion. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voici le résumé. 1. Tout est possible à Dieu. 2. Dieu est le même aujourd'hui, il ne change pas. 3. Donc, nous pouvons lui faire des demandes. 4. Il est important de demander pour recevoir. 5. Dieu nous exhorte à lui adresser des demandes. 6. Ce n'est pas à force de paroles répétées que Dieu exauce. 7. Dieu peut ne pas nous exaucer si nous vivons dans le péché. 8. Dieu peut ne pas nous exaucer si c'est contraire à sa volonté. 9. Dieu peut ne pas nous exaucer si ce n'est pas par la foi. 10. Dieu peut quand même exaucer une prière faite sans la foi. 11. Dieu peut exaucer une prière répétée venant d'un cœur sincère. 12. Même après une prière répétée venant d'un cœur sincère, Dieu peut ne pas nous exaucer s'il juge que cela est mieux ainsi pour nous. 13. Il est mal de prier dans le seul but d'être vu des autres. 14. Il faut prier sans cesse, c'est-à-dire, reconnaître notre besoin continuel de Dieu pour nous garder debout et le lui demander. 15. Ne pas prier pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire, pour le corps, mais plutôt prier pour la nourriture spirituelle, c'est-à-dire, la parole de Dieu. 16. Persévérons jusqu'à la venue du Seigneur, car à ce moment-là, il nous fera justice. Fin de l'étude, écrit par Raymond Houle. La permission vous est accordée de copier et de distribuer la totalité de cet enseignement, soit par écrit, soit par fichier son ou autre, à condition que ce soit à but non lucratif.
Pour d'autres enseignements, veuillez visiter le site internet www.biblefrw.net ou www.bible.mu. Que Dieu vous bénisse.